Salut mes guerrières, je suis là aujourd'hui pour vous parler de 3 bonnes habitudes à prendre concernant l'alimentation, donc la nutrition pour les sportives. La première chose, le premier élément dont je souhaite vous parler, c'est la nourriture industrielle. Cuisiner vous permettra de mieux maîtriser ce que vous mettez dans votre assiette et ce que vous mettez dans votre corps. Donc la première habitude qu'il faut prendre impérativement si vous souhaitez progresser au niveau de votre performance sportive ou juste de votre hygiène de vie, ou adopter une hygiène de vie qui vous permettra d'avoir de meilleurs résultats si votre souhait est de mincir, c'est de supprimer au maximum la nourriture industrielle. Donc, je sais que ce n'est pas facile, que c'est beaucoup plus simple de prendre quelque chose de déjà tout prêt, ou des biscuits, ou des aliments déjà tout faits. Essayez de privilégier ce que vous pouvez faire vous-même chez vous. Maîtriser ce que vous mangez, c'est le meilleur moyen d'avoir des résultats. La deuxième bonne habitude à prendre, c'est l'eau. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente et je réitère ça concernant l'hygiène de vie globale. Boire de l'eau, ça vous aidera énormément, sincèrement. Déjà parce que notre corps est composé majoritairement d'eau. En plus, nous les femmes sommes sujettes à la rétention d'eau. Et je sais que beaucoup d'entre nous ne boivent pas assez. Moi la première, avant je ne buvais pas suffisamment. Et je me retrouvais avec une peau épaisse ou parfois je gonflais. C'est la rétention d'eau. Votre corps, quand il n'a pas assez d'eau pour fonctionner, il la retient. Donc faites un effort, buvez de l'eau. Si vous voulez un petit calcul rapide pour connaître votre consommation d'eau, il suffit de diviser votre poids par le chiffre 30. D'accord? Vous divisez votre poids par 30 et vous obtiendrez approximativement l'eau qu'il faut boire dans votre journée en dehors de la salle de sport. Pour petit rappel, en salle de sport, c'est 50 centilitres d'eau par demi-heure d'effort en fonction de l'effort. Si vous vous donnez comme des bêtes, il faut boire comme des bêtes. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, et ce sera sûrement le plus dur pour beaucoup d'entre vous, c'est le sucre. Alors, je sais que je prêche sûrement des convaincus et que ce n'est pas nouveau sous le soleil ce que je suis en train de vous dire, mais le sucre, le sucre, le sucre. Et quand je parle de sucre raffiné, mais je vous parle aussi de tout ce qui est miel, sirop d'érable, tous les sucres. D'accord? Ce sont des choses que vous apportez en plus à votre corps. Votre corps, il peut les trouver dans les fruits et dans les légumes. Alors, je ne diabolise pas complètement le sucre. La consommation de sucre, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. D'accord? Si c'est modéré. Si vous consommez trop de sucre, vous n'obtiendrez pas les résultats que vous voulez. Si c'est en termes de performance sportive et qu'il vous faut de l'énergie, vous trouverez ça dans les fruits secs, dans beaucoup de choses. Et une petite pointe de miel par-ci ou par-là, c'est pas gênant, ça vous apportera de l'énergie très très vite, bien au contraire. Mais le sucre, dans le café, dans le thé, dans les préparations, dans tout ce que vous voulez, et en plus, c'est caché partout. Donc soyez attentive aux étiquettes de ce que vous consommez et essayez au maximum de commencer à couper le sucre. Ce sera vraiment le troisième et dernier conseil pour vous. Je sais que c'est très basique et que pour beaucoup d'entre vous, ça vous semblera vraiment anodin, mais je vous assure, ces 3 choses-là vous aideront énormément. Cuisiner davantage, boire de l'eau et couper le sucre. Et déjà, vous verrez des très gros changements au niveau de la façon dont vous vous sentez et de la façon dont vous pouvez dépenser votre énergie. Surtout avec l'eau, vous sentirez beaucoup plus énergique. Ça va vraiment vous apporter quelque chose. Si vous ne buvez pas assez, vous verrez très vite une différence. Et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est que ça fait une très belle peau de boire suffisamment d'eau. Donc, allez-y les filles, essayez d'adopter ces 3 petits conseils-là. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment ravie de partager avec vous ces petits moments toutes les semaines. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Salut les filles!